Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Ange d'Apocalypse 3. La discorde des aurores, de Stéphane Soutoul. Chapitre 1. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Molière, le misanthrope. Sildia. Ombre parmi les ombres. Je pistais Marvin Laspalek depuis le début de soirée. Ne vous y trompez pas. Une célibataire âgée de 6 siècles a pourtant mieux à faire, un samedi à 23h, que de filer le train à un individu méprisable. Heureusement que ma traque touchait à sa fin après des heures à éviter l'éclairage artificiel des rues de Toronto. Le moment était venu de mettre définitivement hors d'état de nuire le père de Nathan. Ce jeu du chat et de la souris était ennuyeux à mourir, raison supplémentaire pour éviter que les choses ne traînent plus que nécessaire. Cette nuit, j'endossais à la fois le rôle du juge et du bourreau. Vous vous demandez comment un type qui réunit à lui seul les pires tares de l'humanité pouvait bien occuper sa soirée de samedi? Réponse. En écumant les tripots malfamés de la ville, avec Dieu sait quelle idée perverse en tête. Marvin cherchait manifestement quelque chose de précis parmi la faune des quartiers miséreux, mais impossible de dire quoi. À en croire l'expression renfrognée de son visage, il rentrait chez lui bredouille et plein de frustration. L'homme, si on pouvait qualifier ainsi une telle ordure, qui abusait de Nathan et le maltraitait, ne m'inspirait qu'un profond dégoût. Croyez-moi sur parole, parvenir à écœurer un cavalier de l'Apocalypse, engendré pour semer ruine et désolation, partout où il passe, n'est pas un exploit anodin. Derrière ces apparences de cadronnette qui élève seule ses 2 enfants depuis le décès de son épouse, Marvin Laspalek cache des mœurs abjectes. Cet hypocrite malveillant qui se plaît à donner l'illusion d'un père sans histoire ne mérite pas d'être libre, et encore moins de vivre. Entre monstres, quoi de plus normal que je lui fasse un petit coucou de courtoisie? Lorsque je me décidai enfin à l'approcher, après des heures d'observation fastidieuse, Marvin regagnait son Range Rover garé dans une rue mal éclairée. Le royaume ténébreux des sans-abri, des dealers de drogue et de la prostitution. Un territoire livré en pâture à l'obscurité et à la pauvreté, malgré la blancheur immaculée de la neige qui recouvrait chaque centimètre de bitume à quelques jours de Noël. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour régler son compte à Marvin? Étrangement, je voulais contempler cette vermine afin que ma répugnance de lui m'imprègne jusqu'à la nausée. Les épaules voûtées et l'air là, Marvin ouvrait sa portière lorsque je surgis de l'ombre, tel un spectre. Le père de Nathan, le cheveu frisé et vêtu d'un banal costume marron, sursauta en me voyant apparaître devant lui. Surprise, connard! Dans sa surprise, il laissa tomber ses clés sur le trottoir enneigé. Bon Dieu, vous m'avez flanqué une frousse bleue, couina-t-il en se baissant pour ramasser son trousseau. C'est malin. Marvin Laspalek, inutile de mêler Dieu à nos affaires. Contentez-vous de ramasser vos clés, nous allons faire un petit tour tous les deux. Qu'est-ce que... On s'est déjà vu? Je suis une inconnue pour vous, mais plus pour longtemps. Par contre, je connais tout un tas de vilains secrets à votre sujet. Vous devez vous tromper, s'obstina l'homme en détournant le regard, mal à l'aise. Je ne crois pas, non. Autre chose, Marvin, vous avez raison d'avoir peur, précisai-je en avançant vers lui d'un pas résolu. Ma menace explicite, combinée à l'intonation sinistre de ma voix, eut l'effet escompté. Un début de panique assombrit le visage de Marvin. C'était à la fois drôle et pathétique de le voir écarquiller les yeux, pour mieux examiner de pied en cap la femme blonde en jean et blouson de cuir noir qui lui faisait face. Lorsque nos regards se croisèrent, mes iris couleur sanguine réussirent à le faire blêmir davantage. Le trouillomètre de ce lâche avoisinait déjà le 0 alors que je ne l'avais pas encore touché. Parfait, le calvaire de ces derniers instants pouvait officiellement commencer. « Fous-moi la paix !» rugit-il d'une voix mal assurée. « Retourne tapiner, sale pute, ça vaudra mieux pour ton cul. » Ah, maintenant il me tutoyait. Quel poète, ce Marvin. Un florilège de mots doux et poétiques rien que pour moi, car c'est bien connu. La grossièreté est la réponse à tous les problèmes. À la première contrariété,
Le masque mielleux qu'il affichait en société. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.